Foot de rue est une de mes séries préférées. Hein, c'est pas juste mon dessin animé préféré, non. Film, série animée ou série live action, tout confondu, Foot de rue, c'est une des meilleures que j'ai pu voir dans ma vie, et c'est une de mes préférées. Hein. La série se déroule dans le sud de la France, et ça raconte l'histoire de Tag, Héloïse, Gabriel et les frères Tech et No, qui jouent au foot de rue avec leurs amis dans la rue. Et malgré le fait que le foot de rue soit très mal vu par le maire, les agents de police et l'institutrice de leur école, les personnages vont quand même décider d'organiser une coupe du monde de foot de rue dans leur ville pour pouvoir jouer et rencontrer des tas d'équipes de foot de rue du monde entier. Donc dans la saison 1, on a la première coupe du monde de foot de rue, et dans la saison 2 et 3, on a la deuxième coupe du monde de foot de rue. Et c'est génial, foot de rue, quoi. Voilà, j'adore les personnages, l'ambiance, le foot évidemment, qui là, dans la rue, fait toujours des matchs hyper stylés, assez cool. La musique, l'amitié, le drame, l'émotion, c'est vraiment magnifique comme série, quoi. Et c'est une des meilleures séries françaises qu'on ait jamais fait. Il y a eu 3 saisons de 26 épisodes qui ont été diffusés dans les années 2000, puis à la saison 3, la série s'est officiellement terminée, et la production sont revenus quelques années après, dans les années 2010, avec un reboot de Foot de rue en 3D, qui s'appelle Foot de rue Extrême. Foot de rue Extrême, c'était vraiment pas terrible, voilà. J'en ai pas vu, j'ai pas tout vu de Foot de rue Extrême quand c'est passé à la télé. J'en ai vu quelques épisodes, mais le peu que j'en ai vu, c'était pas ouf, voilà, Foot de rue Extrême. Les nouveaux personnages étaient pas terribles, les matchs qu'ils faisaient, c'était pas très intéressant, et globalement, c'était pas une très bonne idée ce reboot, et les fans ont détesté ce reboot à tel point que la production l'a annulé pour au final revenir en 2022 avec une saison 4 officielle à la série Foot de rue de base. Et cette année, il y a quelques mois, j'ai découvert par hasard sur YouTube des extraits de la saison 5 où j'ai vu que Tag et les Bleus revenaient dans la saison 5. Parce que oui, ils étaient tous partis à la fin de la saison 3. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah non mais ça c'est génial, il faut que du coup je me lance et que je découvre les nouvelles saisons de Foot de rue. Mais avant ça, je me suis refait toute la série Foot de rue, les 3 saisons, parce que ça faisait un moment que j'avais envie de les revoir, et... Génération Foot de rue, tous ensemble pour la victoire. Génération Foot de rue, à notre tour de marquer l'histoire. Génération Foot de rue, tous ensemble pour la victoire. Ça a pas pris une ride, c'est toujours aussi bien, j'ai adoré chaque épisode, c'était vraiment merveilleux. Ça m'a permis aussi de découvrir pas mal d'épisodes que j'avais pas vus à l'époque quand j'étais petit, notamment des épisodes de la saison 3. Parce que la saison 3, j'avais vu les 3-4 épisodes du début et les épisodes de fin avec lorsque Tag part avec son père et avec la finale. Mais sinon, en fait, tout le milieu de la saison 3, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas vu. Voilà, vraiment, toute la saison 3, tout le milieu, j'avais pas vu en fait, j'avais vu aucun épisode. Voilà, ou 20 ans après, j'avais rien vu de la saison 3, enfin quasiment rien vu, c'est assez scandaleux. Après, du coup, avoir revu cette série Foot de rue qui est formidable, j'ai pu découvrir la saison 4. À Foot de rue, c'est comme ça. À Foot de rue, à Foot de rue, c'est comme ça. À Foot de rue. Donc dans cette saison 4, on est de nouveau à Port-Marie, quelques années supposément après la saison 3, et donc on va suivre Petit Dragon qui a grandi en âge, pas vraiment en taille, et qui va décider du coup de créer sa propre équipe de foot de rue, qu'il va appeler les Bleus, comme l'équipe des personnages principaux des 3 premières saisons, pour s'inscrire à la nouvelle Coupe du Monde de foot de rue qui s'annonce. Est-ce que cette saison 4 est à la hauteur de la série de base des 3 premières saisons? Est-ce qu'elle nous fait tous oublier le souvenir de Foot de rue extrême? Cette saison 4 de Foot de rue, pour moi, c'est vraiment une réussite. Elle est à la hauteur, oui, des 3 premières saisons, sans non plus l'égaler à 100%, mais c'est tout à fait dans la lignée de la série principale. Ouais. J'ai totalement retrouvé l'esprit du foot de rue, voilà, amitié, respect et solidarité. Les 3 premières saisons, on retrouve bien tout ce qui faisait le sel de foot de rue d'origine et de tout ce qui m'avait plu, voilà. Le foot de rue, évidemment, les personnages principaux, les amis, l'amitié, voilà, l'émotion, les drames, les tracas de la vie, l'ambiance,
voilà, des rues du sud de la France, la musique, hip-hop et tout. J'ai pas du tout été déçu et ça m'a donné encore plus envie du coup de regarder la suite et de découvrir la saison 5. Donc pour commencer, les personnages, donc les nouveaux personnages principaux qu'on découvre dans cette série. Donc déjà, on retrouve pas mal de personnages de la série de base, donc Petit Dragon, déjà évidemment, qu'on avait pas mal vu dans la série de base, qui ici est le personnage principal. Et déjà, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait ça de base en fait? C'est au lieu de faire le reboot là, Foot Doré Extrême, pourquoi est-ce qu'ils ont pas tout de suite fait une série avec Petit Dragon qui a grandi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est à la fin de la saison 3, parce qu'on a pas mal des personnages principaux des Bleus qui sont partis, et du coup, on avait à l'époque Petit Dragon et ses amis qui étaient venus les remplacer pendant la finale de la Coupe du Monde, et qui ont joué la finale et qui ont marqué un but donc contre les Panthères de Soweto. On sait pas qui a gagné, voilà, l'épisode s'est arrêté avant, mais ouais, vu que Petit Dragon, quand même, il avait déjà un bon niveau en foot et il avait joué la Coupe du Monde dans la saison 3, du coup, tu te dis, faire une série avec lui au personnage principal, c'est la suite logique, en fait. C'est ça qu'il aurait fallu faire depuis le début. Donc à la fin de la saison 3, on avait Tag qui était parti avec son père, Héloïse qui était partie à New York avec ses parents, Gabriel qui est parti normalement à Paris où il c'est Charlemagne, les frères Tech et No, ils sont partis chacun dans une équipe de foot professionnel, et Samira aussi, je crois qu'elle est partie, je sais plus, j'ai revu la série, mais je sais plus exactement pourquoi elle a dit qu'elle devait partir, mais en tout cas elle est plus là, et le seul qui reste du coup c'est Jérémy. On retrouve aussi Mademoiselle Adélaïde, l'agent Pradet, le maire dans quelques épisodes, et bien sûr, celui qui est toujours là pour arbitrer tous les matchs, notre requin national. Et aussi, ce qui est très cool, c'est que la plupart du coup des comédiens de doublage de la série de base sont revenus pour la saison 4 de Foot de rue. Yann Lomadic qui fait Jérémy, enfin qui faisait Jérémy, mais qui est revenu évidemment pour la saison 4. Alors, on s'inscrit? Désolé, petit dragon. J'aurais aimé faire équipe avec toi, mais je me suis déjà engagé avec le FC Golmet. Et Tariq Mehani qui est revenu pour faire la voix de requin. Et voilà, je déclare les inscriptions closes. L'équipe championne sera qualifiée pour le prochain mondial. Et donc, pour parler des nouveaux bleus, donc les nouveaux personnages principaux, ce qui déjà montre la qualité de cette série, c'est que ces nouveaux personnages, dès les 2 premiers épisodes, je les ai aimés. Voilà, dès le début, ils avaient l'air sympas et cool, alors que pour Foot Doré Extrême, j'avais vu 3, 4, 5 épisodes avec du coup les nouveaux personnages, et avec tout le temps passé avec eux, je les ai trouvés pas très sympas, enfin assez désagréables. Je me suis pas du tout attaché à eux, ils avaient pas l'air très cool. Et pas que Petit Dragon, hein, tous les nouveaux aussi, hein, dès le début, ils avaient l'air très cool, donc rien que là, déjà, la série, la saison 4, du coup, commençait très bien. Donc, on a dans cette équipe Franck, qui est le gardien de but, qui est un personnage un peu en décalage. Avec les autres, il y a tout un truc notamment où il comprend pas du tout le second degré et les expressions, donc du coup, les personnages doivent lui expliquer à chaque fois qu'ils disent des phrases et tout, ce genre de choses, donc ça c'est plutôt pas mal à chaque fois. On a du coup aussi Assad, qui est le personnage le plus rapide de l'équipe, si je me souviens bien, qui est très sympa, voilà, et qui a tout un dilemme aussi dont je vais vous parler tout de suite après. Il y a Kani, qui elle est la personnage plus avec une personnalité plus forte en général, mais aussi dans les matchs de foot, ça va être le personnage un peu plus fort physiquement. Et on a aussi mon personnage préféré de cette équipe, qui est Bianca, qui elle est l'inverse du coup de Kani, puisque elle, ça va être la fille gentille, voilà, c'est la fille qui est plutôt timide et réservée, assez gentille, elle dort encore avec des ours en peluche, elle a peur du noir, elle a peur des fantômes, tu vois, ce genre de choses. C'est un peu la Fluttershy du groupe, voilà, elle est là, c'est le personnage Mimi, voilà, elle est Mimi, mais sans être faible dans les matchs de foot, où elle est même plutôt forte. Donc tous ces personnages sont très cool et très attachants, parce qu'ils ont chacun un petit dilemme justement à régler au fur et à mesure des épisodes. Je vous ai parlé justement de Bianca, qui est justement la fille qui est plutôt réservée, qui a un peu peur d'un peu tout, et ça va amener justement à pas mal de problèmes dans plusieurs matchs, dans plusieurs épisodes. On a Petit Dragon justement, comme je l'ai dit, qui est un peu plus grand maintenant, mais qui a pas grandi en taille, il est même plus petit que ses autres amis, et justement ça le complexe un petit peu, ça va amener pas mal de moqueries de la part des autres joueurs du mondial, et ça va beaucoup le travailler ça pendant pas mal d'épisodes, jusqu'à
un certain moment, donc un épisode précis où il va enfin avoir une épiphanie, voilà, et prendre conscience qu'au final sa taille c'est pas le plus important, qu'il peut jouer au foot et qu'il peut ignorer les critiques des autres, voilà, sans avoir besoin d'être grand forcément. Ensuite on a le personnage de Assad qui est un réfugié d'un pays en guerre. Ouais, c'est d'Afrique ou du Moyen-Orient, c'est pas précisé quel pays dans la série, et il a fui du coup avec sa famille dans un bateau pour traverser la Méditerranée, sauf que pendant la traversée il est tombé à l'eau et il a failli y rester, et ça a créé chez lui une peur panique de l'eau totale, ce qui fait qu'il ne sait pas nager non plus, et ça va du coup amener à pas mal de problèmes, notamment dans l'épisode 5 où les personnages vont devoir affronter une équipe sur un terrain qui est dans le port, quoi, donc près de l'eau. Et donc du coup tout le problème ça va être pour Assad d'essayer de surmonter sa peur de l'eau pour gagner le match dans cet épisode là. Et du coup comme il a été séparé de ses parents, et Assad pendant toute la série, justement c'est une des sous-intrigues de la saison 4, il va chercher ses parents, du coup sa famille, puisqu'il y a ses parents et aussi son petit frère, et essayer de les retrouver pour reprendre contact avec eux, et vous verrez bien comment ça se déroule dans la série. Ensuite, après j'ai dit, il y a le personnage de Frank qui du coup tient un restaurant asiatique avec ses parents, et le problème c'est que ses parents aimeraient bien qu'il lui reprenne le restaurant du coup à leur place quand il sera grand, sauf que Frank lui veut faire du foot de rue, et même du foot en général, mais là encore une fois ses parents, surtout son père, détestent le foot et n'a pas envie qu'il en joue, et ça va amener du coup à toute une dynamique avec son père, et il y a pas mal de problèmes dans certains épisodes. Et du coup on a Kanye qui du coup vit à l'Institut Riffleur, qui sert un peu d'école orphelinat, parce que ses parents travaillent tout le temps et n'ont pas le temps de s'occuper d'elle, ils gèrent une ferme bio quelque part en France, et elle les voit très peu, et donc du coup ça crée pas mal aussi d'incertitude chez elle, voilà, c'est à la fois ses parents lui manquent, mais à la fois elle leur en veut de pas être là, de pas s'occuper d'elle, et de s'occuper de leur ferme à la place, et ça, là aussi ça va créer toute une dynamique et plusieurs complications dans plusieurs épisodes. Il y a pas mal de nouveautés dans cette saison 4, déjà rien que pour les personnages, il y a que des nouvelles équipes, hein, même les équipes de Port-Marie des premières saisons, à part les requins, toutes les autres ne sont plus là, voilà, même les vampires par exemple, ou les lions du désert, je crois, qui étaient là de base, mais ils sont plus là. Donc on a que des nouvelles équipes à Port-Marie, même les équipes qu'on voyait dans la saison 2, il n'y en a aucune qui revient. Mais du coup, il y a que des nouveaux. Il y a une équipe de géants, voilà, de basketteurs, voilà, donc de joueurs très hauts, voilà, qui doivent faire 1m80 pour leur âge, et donc du coup, c'est cette équipe qu'ils vont devoir affronter dans l'épisode 13, et contre lequel les Bleus vont avoir beaucoup de mal, surtout Petit Dragon, justement, parce qu'il est petit. Dans l'épisode 4, ils vont jouer contre l'équipe des As de Cœur, qui est une équipe qui fait du foot de rue en skateboard. Voilà, donc ça amène à un match assez cool, justement, parce que ça pour le coup c'est tout bête, hein, une équipe de foot de rue en skate ou en roller, en trottinette, mais dans la série principale ils l'avaient jamais fait ça, et du coup c'est une idée toute bête, mais qui pour le coup est neuf du coup dans cette saison 4, et c'était vraiment cool cet épisode avec cette équipe. On a une équipe de filles, les Double X, qui est entièrement composée de filles, donc comme les Panthères de Soweto dans la saison 3. Ça va être une équipe assez récurrente dans la saison 4, et c'est une équipe aussi avec laquelle Kanye a pas mal de liens, puisque elle connaissait ces filles, elles étaient dans le même collège avant, donc voilà, ça va poser pas mal de problèmes dans plusieurs épisodes, puisque les Bleus vont les affronter plusieurs fois, et ça va créer pas mal de choses assez intéressantes. Et dans l'épisode 18, les Bleus vont affronter les illusionnistes, qui, comme son nom l'indique, est une équipe de foot magicien. Voilà, ils font des tours de prestidigitation pendant le match de foot de rue, évidemment, pour gagner le match. Et ça aussi, c'est plutôt cool, hein, c'est une idée simple, mais on n'avait jamais fait ça dans les 3 premières saisons, donc ça aussi c'était cool. Alors je vous avais dit qu'on retrouve évidemment Port-Marie et les décors de la série originale, mais on découvre aussi plein de nouveaux lieux, notamment plein de nouveaux terrains de match. Évidemment, il y a l'usine à sardines, le lieu iconique de la série, qu'ils ont un peu redesigné pour le coup, mais pour tous les matchs que les personnages doivent faire, on découvre plutôt plein de nouveaux terrains qu'on voyait pas du tout dans les premières saisons. Hein, il y a évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a l'épisode
où l'épisode 4 où les personnages vont jouer du coup sur une petite plateforme sur l'eau dans le port de Port-Marie qui était du coup ça a amené à un match assez cool dans un décor un peu particulier. Il y avait tout un épisode où ils devaient faire un match dans une patinoire, donc là évidemment tout l'enjeu de ce match c'était d'arriver à jouer sur un terrain glissant. D'ailleurs ça m'a rappelé un peu un épisode de Inazuma Eleven Go aussi, où ils avaient un terrain entièrement en glace et ils devaient apprendre à dribbler dessus. Il y a un épisode du début où ils vont jouer un match dans un manoir abandonné, voilà, j'allais dire hanté, mais il est pas hanté évidemment, il est juste abandonné. Ça aussi c'est un endroit qu'on n'avait jamais vu dans la série originale. Et il y a un épisode aussi où ils vont jouer carrément dans les catacombes, puisque oui, il y a des catacombes dans Port-Marie, donc ils vont dans les souterrains et ils font un match sous terre, et ça aussi c'était nouveau, hein, c'était quelque chose qui changeait par rapport à la série de base, c'était plutôt cool. Alors après, tous les personnages de la série de base ne reviennent pas, hein, notamment Chrono. Voilà, le fameux Chrono qui faisait aussi l'arbitre quand Rokan n'était pas là dans la série originale, il n'est plus là, voilà, on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il a sans doute démissionné du coup, mais on ne sait pas où il est, peut-être qu'il reviendra dans la saison 5. Et il y a aussi Victoire, quand même, qui était l'antagoniste principal de la saison 2 et 3, qui n'est plus là du tout non plus, hein, alors que pour ceux qui l'avaient oublié, elle était redevenue gentille à la fin de la saison 3, donc ça aurait été intéressant de voir aussi qu'est-ce qu'elle est devenue, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait maintenant, ça aurait été sympa. Et on voit pas du tout non plus Fede, donc Luis Hernando, qui gérait la Coupe du Monde dans les 3 premières saisons. Il doit sans doute gérer tout ça dans l'ombre, sans qu'on le voit évidemment, mais évidemment il doit être là. Et on a aussi d'autres personnages récurrents qui s'en vont, comme Mademoiselle Adélaïde, voilà, qui prend sa retraite, donc à la fin de l'épisode 13, donc elle ne dirige plus l'Institut Riffler, et elle laisse sa place à un nouveau, Monsieur Arnold, voilà, donc qui fait partie des nouveaux personnages qui arrivent dans la série. Et Monsieur Arnold, contrairement à Mademoiselle Riffler, il est beaucoup plus strict, c'est beaucoup plus dur avec l'éducation et tout, et avec le management de l'Institut Riffler, et surtout, bien sûr, il déteste le foot de rue, il empêche les élèves de sortir hors des cours et même pendant le week-end, ils peuvent sortir que 1h30, et donc du coup ça va amener à des tas de problèmes justement pour les Bleus, pour arriver à sortir en douce de l'Institut Riffler, pour pouvoir faire leur match. En évitant évidemment Monsieur Arnold. Après le personnage de Monsieur Arnold était vraiment cool aussi parce que on le voit vraiment évoluer dans la série quoi. C'est au tout début il est vraiment strict, il déteste le football, enfin le foot de rue c'est interdit d'en faire et tous les élèves doivent se concentrer sur leurs études, mais au fur et à mesure des épisodes, il va y avoir pas mal de changements, hein, notamment il y a toute une histoire avec du coup le principal Arnold qui est ami avec le principal d'un autre collège, dont l'équipe participe aussi au mondial de foot de rue, et Arnold et cet autre proviseur, ils ont tout un passif où ils se connaissent depuis longtemps et ils font pas mal de jeux et de défis et de paris entre eux, et donc du coup, l'un des paris qu'ils font, c'est Monsieur Arnold, il parie que l'équipe des Bleus, qui est donc son équipe entre guillemets, puisque c'est l'équipe de l'Institut Riffler, va battre l'équipe du collège de son ami, qui est donc le proviseur de ce collège. Donc au début ça commence comme ça, voilà, comme un simple défi pour battre son ami, mais au fur et à mesure il va finir par un peu plus apprécier le foot de rue et par s'adoucir un petit peu plus, et les personnages du coup qui à la base le détestaient, et moi aussi, et au final on commence à l'apprécier un petit peu plus au fur et à mesure, et à la fin on se met à vraiment bien l'aimer, donc du coup c'est plutôt bien ce qu'ils ont fait avec Monsieur Arnold, voilà, parce qu'en plus Mademoiselle Adélaïde démissionne vraiment en 1 minute à la fin d'un épisode, comme ça, c'est hyper brusque, et tout de suite après on te ramène ce personnage là qui est beaucoup plus dur, donc donc dès le début tu l'aimes pas quoi, c'est assez choquant. Mais après, il évolue dans la série, il devient plus gentil, et au final, à la fin, il devient vraiment attachant, et ça devient vraiment un bon personnage. Après, il y a quelques petits points que j'ai à reprocher à cette série, enfin à cette saison 4 du coup, notamment de 1, la musique. Voilà, c'est foot de rue, la série de base était ultra connue et très mémorable pour ses musiques, c'est les musiques des équipes, les musiques des matchs. Rapidité, endurance, dextérité.
notamment aussi ses chansons, notamment la chanson du générique qui est culte. Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play, tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Ce qui nous lie, plaisir et passion, amitié, respect. Bon bah malheureusement dans cette saison 4, les musiques sont un peu moins marquantes et les musiques notamment pour les matchs sont toujours un peu les mêmes. Non, même, ce sont toujours les mêmes, hein, voilà, il y a 2 thèmes principaux pour chaque match et ils les réutilisent à chaque match pour dans quasiment chaque épisode de la série, donc il y en a 26, donc ça fait beaucoup, voilà, c'est un petit peu dommage. Et le thème principal de la série, donc la chanson pour cette saison 4, qui était composée par Black M. Ok, vous prenez pas la tête sur WAM les gars, je suis que de passage. Je suis venu tout prendre avec ma bande, me parle pas d'âge. Igo, je suis comme le daron sur le terrain, je suis un leader. Le ballon à mes pieds, c'est la seule façon pour que je me libère. Elle est sympa cette chanson, mais elle est moins marquante que les chansons des saisons 2, 3 et de la saison 1, quoi. Voilà, c'est sans être mauvaise, mais elle est pas très marquante, quoi. Pour le coup, je trouve que la chanson du générique de Foudre Extrême était un peu mieux. Voilà, c'est un des rares, peut-être le seul point positif de Foudre Extrême, c'est la chanson du générique que je trouve bien. Nouveau foot, nouveau style, on s'empare de la ville. Foudre Extrême. Non mais j'aime un petit peu, mais j'aime pas non plus Foudre Extrême, voilà, c'est juste la chanson. Et comme deuxième petit problème de cette saison 4, il y a aussi l'animation de la série, qui n'est pas mauvais du tout, mais que je trouve un peu plus rigide, surtout comparé aux 3 premières saisons, quoi. C'est notamment dans les matchs de foot de rue du coup, et bah dans les 3 premières saisons, les matchs de foot étaient vraiment dynamiques et stylés, parce que l'animation, surtout des personnages, avait l'air très souple, très rapide, alors que là pour le coup, bah, les matchs de foot de rue dans la saison 4, c'est vrai, me semblent un peu plus rigides, quoi. Les personnages, dans leurs mouvements, sont un peu plus droits, un peu plus durs, et du coup, bah, il y a moins cette souplesse et ce dynamisme qu'il y avait dans l'animation des 3 premières saisons. Mais sinon, à part ça, bah, cette saison 4, c'était vraiment bien, hein. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment devant, hein. C'est, les premiers épisodes de la série ont une structure assez simple, voilà, c'est Requin annonce des matchs, puis les Bleus vont s'entraîner un peu pour affronter une équipe qui va leur poser un problème particulier. Ils ont aussi un membre de leur équipe qui va avoir un petit dilemme personnel à résoudre pendant le match, et ils jouent le match, le personnage résout son dilemme, et fin de l'épisode. Donc ça c'est la formule qu'on retrouve un peu au début de la série. Après, à partir de l'épisode 8 et 9, la formule change, pour ainsi dire. Là, chaque épisode du coup va avoir une structure un peu plus différente, il va y avoir des problèmes un peu plus graves, avec des intrigues qui se suivent, avec des choses un peu plus compliquées à résoudre, des problèmes plus durs, des personnages qui ont des dilemmes plus compliqués, et on va un peu plus découvrir, on va plus découvrir les équipes qu'ils affrontent. Il va y avoir d'autres problèmes avec la ville, avec la police, avec le maire. Et à partir de l'épisode 12, donc c'est l'épisode où les Bleus jouent un match contre les Double X, et Petit Dragon s'énerve beaucoup et blesse une des membres des Double X, et il a un carton rouge. Et à partir de cet épisode-là, justement, tous les épisodes qui vont suivre vont vraiment être plus développés, avoir des structures plus différentes, et vont être vraiment plus cool. Et du coup, à partir de cet épisode-là, l'épisode 12-13, là, j'ai vraiment commencé à bien aimer la série, quoi. À vraiment bien kiffer les intrigues, les épisodes et tout ce qui se passait. Et bah, au final, bah, comme je l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, quoi. Cette saison 4, c'était vraiment... Est-ce que c'était aussi bien que les 3 premières saisons? Je ne sais pas, parce que les 3 premières saisons de foot de rue, vraiment, je les adore, c'est dans mon cœur à jamais, je les ai découverts il y a quasiment 20 ans, j'ai grandi avec, donc c'est vraiment, pour moi c'est pas possible de les égaler.
Mais cette saison 4 était vraiment très cool, quoi. Enfin, j'ai vraiment bien aimé la saison 4. C'était vraiment... c'est vraiment bien meilleur que Foot de rue extrême. C'est ça qu'ils auraient dû faire à la place de Foot de rue extrême. Mais du coup, je me dis aussi, bah, vu que je me suis vraiment mis à kiffer cette saison 4 à partir de l'épisode 8-9, bah, Foot de rue extrême, j'ai pas vu tous les épisodes, hein, j'ai seulement vu, je crois, les épisodes du début. Et dans Foot de rue extrême, je crois qu'au bout d'un moment, bah, ils commencent aussi à organiser un mondial de foot de rue. Donc du coup, bah, je me dis aussi, vu que j'ai pas continué Foot de rue parce que ça m'a pas plu, peut-être que je devrais donner de chance à Foot de rue extrême et regarder la série. Parce que peut-être que c'était pas si nul que ça, parce que bon, c'est vrai que moi et les fans à l'époque, donc dans les années 2010, ça nous a vraiment pas plu cette série parce que bah, c'était complètement différent de la série de base. Mais au final, peut-être que cette série était meilleure que ce qu'on pensait, donc peut-être que je devrais lui donner une chance. Peut-être que je la regarderai à l'occasion, mais en tout cas, cette saison 4 de Foot de rue, pour moi, c'est vraiment ce qu'ils auraient dû faire à la base, parce que c'était vraiment très très bien, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé, et bah, j'ai hâte de découvrir la saison 5, là, je vais la regarder tout de suite, là, dès que j'ai fini ma vidéo, et j'en ferai un retour aussi, donc voilà. Donc si vous n'aviez pas vu comme moi cette saison 4, depuis 2022, depuis 4 ans, et bah je vous la conseille, hein, surtout si vous êtes fan de Foot de rue. C'était vraiment très cool, c'est totalement dans l'esprit de la série originale, c'était vraiment un bon délire, et la saison 5, bah, on verra ce que ça donne, mais franchement, si comme moi vous aimez Foot de rue, cette saison 4, c'est vraiment un très bon cadeau pour les fans, c'était vraiment très bien. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Salut!